En Cavale présente l'enquête de 7 jours. Une aventure top secrète de l'Académie des enfants espions à résoudre en 7 jours top chrono. Cet épisode est le numéro 2 sur 7 de l'opération Scripto Temporis. Une enquête à travers le temps. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Précédemment dans l'opération Scripto Temporis. Alors qu'Astro était en vacances, elle se retrouve à mener une enquête à travers le temps, avec votre aide et celle d'un drôle d'éléphant appelé Fly. Votre mission ? Retrouver Doc, l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Hier, vous avez découvert la période de l'Antiquité et avez dû construire une roue cryptographique avec laquelle vous avez traduit un message en écriture cunéiforme sur une tablette d'argile. Cunéi quoi ? Cunéiforme, c'est la plus ancienne forme d'écriture connue. Le message découvert sur la tablette est « Un homme étrange m'a donné cette roue, puis il a disparu. Regarde bien le symbole au centre. » Grâce à vous, Astro et Fly connaissent leur prochain indice. Jour 2, Antiquité. Astro et Fly ont passé la nuit en Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère, chez Otis, un scribe très sympathique. Fly, tu crois que cette tempête bizarre, c'est un signe du continuum espace-temps qui a été endommagé ? J'en suis sûr, Astro. Tu as déjà vu des orages aussi soudains? Alors ça veut dire que le continuum espace-temps a été perturbé à une autre époque. Doc n'est clairement plus ici, mais on sait qu'il est bien passé par là. Et qu'il se dirige vers l'époque qui est représentée par les symboles AS. C'est un des symboles de mon tableau de bord. Je programme le voyageoscope et en route pour... les temps modernes! Jour 2, année 1702, temps moderne. Palais de Versailles. Vive le roi! 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 Ça alors ? Regarde où est-ce que l'on vient d'atterrir. C'est dingue! On est à la cour du roi de France. Lequel? Vu la date, je pense que nous sommes à la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Le roi Soleil? C'est quoi ce surnom ridicule? Je crois qu'il a, disons, une haute estime de lui-même. Oula, d'ailleurs, il arrive droit sur nous, Fly. Fais la révérence comme moi. On ne veut pas se faire remarquer. Astro et Fly se penchent en avant, nez et trompe au sol, en attendant que le roi passe à leur hauteur. Ses chaussures à talonnettes claquent sur les marches d'un grand escalier et sa voix résonne dans toute la cour. Non, non. Hé, il a pas l'air commode, Monsieur Soleil. Il a l'air furax, tu veux dire. Avec tes grandes oreilles, tu arrives à entendre ce qu'il dit ? Grandes oreilles toi-même. Mais effectivement, madame, mon ouïe est excellente. Attends. Non, 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 non. Le roi a demandé la création d'une écriture. Oui, une écriture pour imprimer les documents officiels du royaume. Et alors ? Chut. Romain du roi. Romain du roi. C'est qui, Romain du roi ? Oh, la barbe, Astro, silence. Romain du roi, c'est le nom de l'écriture. Pour chaque lettre de l'alphabet, un caractère d'imprimerie spéciale en plomb a été fondu. Les genres de petits tampons qu'on voit par terre dans la grande boîte, là ? Je crois bien, oui. Vous êtes prévenus. Le roi est furax parce qu'il en manque. Astro relève discrètement la tête pour observer la boîte. Effectivement, 3 lettres ont disparu et semblent avoir été remplacées par d'autres symboles. Et tu penses que c'est Doc ? Si c'est le cas, nous devons absolument récupérer ces lettres.
Fly se cache les yeux derrière sa trompe quand une courtisane rousse dans une grande robe verte lui tape délicatement sur l'épaule en le faisant sursauter. Vous êtes un éléphant, n'est-ce pas? C'est incroyable, je n'en avais jamais vu. En vrai, je veux dire. Un homme étrange avec un drôle d'accoutrement et un blason en forme d'éclair m'a donné ce parchemin pour vous. C'est Doc. Il avait un pull bleu avec un éclair dessus avant de disparaître. Au moment où la courtisane remet le parchemin à Fly, une main blanche richement vêtue s'en empare d'un coup. C'est le roi lui-même qui lui arrache de la trompe avec un air suspicieux. Bon, on va avoir besoin d'aide. Appel aux enfants espions. C'est le moment de vous munir de votre frise temporelle. Observez bien la partie sur les temps modernes. Vous voyez le parchemin dans la main du roi? Ouvrez vite la case pour découvrir le message de Doc. Vous y êtes? Prenez votre poster Les notes de Doc et découvrez les indications laissées correspondant aux symboles des temps modernes. Doc vous a laissé toutes les consignes pour fabriquer des lettres et apaiser le roi. Notez précieusement le message découvert. Il vous donnera un indice sur l'époque à laquelle s'est rendu Doc ensuite. Rendez-vous demain à l'épisode numéro 3 pour la suite de l'enquête.